Geoffrey, on travaille ensemble depuis quelques mois maintenant. Pourquoi tu as choisi Furtiveo pour te lancer justement sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans ton entreprise? Bah écoute, je vais te dire que c'est d'abord une relation avec toi, puisqu'on se connaît depuis 13-14 ans. On a une relation à l'époque dans l'entreprise. Et puis, on ne s'est pas perdu de vue. Et il y a un an, on boit un café. Ça vient de là. C'est qu'on parle de nos activités. Puis tu commences à me parler de l'intelligence artificielle générative d'entreprise. Et là, tu as aiguisé ma curiosité, mon appétit. Et tu m'as convaincu à travers les convictions que tu expliquais, en fait. Et le sujet m'a passionné. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à discuter. Et puis, je suis devenu ton premier client. Et puis, deux clients, on est devenus partenaires. Est-ce que tu te souviens des préoccupations, des objections que tu avais justement par rapport à Furtiveo ou par rapport à l'intelligence artificielle générative d'entreprise de manière générale avant de travailler ensemble? Ouais, très bien. Au début, tu sais, l'intelligence artificielle, moi, je voyais ça de loin. C'est une espèce de gros brouillard. Et chacun y va de sa petite histoire personnelle. Les experts ont tous leur angle de vue. Puis tu entends aussi des choses un peu négatives sur l'AI, c'est suppression d'emplois, etc. Enfin bref. Donc j'avais ce gros brouillard. La deuxième chose, c'est ok. Et moi, dans mon domaine, plateforme de formation, coaching, accompagnement, comment l'IA peut rentrer dans mon métier? Concrètement, je ne savais pas. Et puis, troisième question que j'avais, c'est et comment je vais faire, en fait? Si demain, ça pouvait entrer, mais comment, concrètement, au quotidien, je vais pouvoir utiliser l'IA dans mes métiers, quelque part? Considères-tu que Furtiveo a transformé ton entreprise? Ouais, alors la transformation, elle a été progressive. C'est-à-dire que tu démarres avec l'intelligence générative d'entreprise et tu vas poser quelques petites questions au départ. Même des questions un peu simplistes, du style « Tiens, trouve-moi un synonyme pour tel mot dans une formation, etc. etc. » Et après, tu vas être impressionné par la qualité de la réponse. Et tu vas dire « Bon, tiens, puisque ça répond bien, je vais poser d'autres questions. » Et c'est comme ça que tu t'y prends, en fait, progressivement, petit à petit. Et en fait, tu l'utilises une fois tous les 4-5 jours, puis tous les 3 jours, puis tous les 2 jours. Et aujourd'hui, je l'utilise pratiquement tous les jours. Oui, exactement. C'est vraiment une relation de confiance. Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que au maximum, au bout de 100 jours, ils nous appellent et ils me disent « Thibaut, j'ai 100% confiance en mon IA générative d'entreprise. Et je veux aller plus loin. Je veux, etc. » Mais voilà, c'est une relation de confiance et... ça met du temps, c'est normal, c'est naturel et il faut être à l'aise avec ça. Ouais. Je te dirais même qu'on passe d'une solution à un partenariat, en fait. Ça devient un partenaire, c'est comme si j'avais quelques Geoffrey dans la boîte. D'ailleurs, comment s'appelle ton IA chez toi? Alors, mon IA chez moi s'appelle Marie. Vraiment, c'est un petit truc personnel. C'est le nom de ma maman et je l'ai personnalisé jusque-là. Canon. Geoffrey, quels sont pour toi les principaux bénéfices d'une IA générative d'entreprise dans une PME? Il y a plusieurs bénéfices pour une entreprise d'utiliser l'IA générative d'entreprise. D'abord, tu sais le syndrome de la page blanche. Ça peut arriver à un commercial, un manager commercial, à un collaborateur au service marketing. C'est qu'à un moment donné, tu dois produire des idées, des solutions, des rapports, des stratégies, etc. Tu as connu ça dans ton entreprise. Il faut produire, il faut trouver des idées. Mais à un moment donné, tu peux aussi un jour arriver à se dire ok, mais je suis un peu à court en ce moment. Donc ça peut être une solution justement pour générer de l'idée. C'est une solution qui t'apporte de la structure aussi. Je parle concrètement de ce que je fais. Je lui dis, voilà, j'ai une nouvelle clientèle, je développe une formation, une plateforme de formation e-learning. Quelle typologie client je vais pouvoir toucher? Comment les toucher? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Quelle est la stratégie d'approche? Comment les convaincre? Sur quoi ils vont être sensibles, etc. Donc, ça t'apporte de la structure. Et puis, je l'ai dit, c'est un partenaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as des échanges. Et puis, moi, je suis Geoffrey, j'ai mon expérience, mon vécu, mes convictions. Mais je ne sais pas tout. Et donc, le fait d'avoir aussi comme ça des informations de l'IA, ça a un effet miroir. Ça me remet en cause parfois sur ma façon de penser et de générer mes propres idées.
Ouais, merci pour ce partage parce que et ça me fait vraiment penser à plein de choses. C'est que quand on s'est vu, tu m'as dit oui, j'ai une idée, je voudrais avancer sur mon programme de e-learning, etc. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, même si tu avais déjà préparé des choses, tu avais un petit peu ce syndrome de la page blanche en disant je sais pas avancer, comment je vais faire pour tous les contenus, etc. Et au fur et à mesure où ben voilà, je t'ai vu avancer et travailler ensemble. Ben, c'est super parce que je vois que ça se concrétise. En fait, on est ici au studio, tu es avec ton équipe ici pour préparer justement ton académie. Donc, voilà, tu as initié des nouveaux projets, ta société vraiment à les transformer. C'est pas encore le cas puisque les vidéos sont pas encore publiées, mais finalement, la révolution, elle est actée, elle est en marche, quoi. Elle est concrète. Parce que pour ceux qui font un peu de formation, passer d'une formation physique en réel, en discussion, et passer à un mode e-learning, c'est de la structure, c'est du cadrage, c'est du tempo, c'est timé. Il faut être pédagogique. Je ne peux pas me tromper, je ne peux pas reposer des questions, je n'ai pas d'interaction. Et tout ça, ça se prépare. Alors, il y a une préparation personnelle, évidemment, et il y a aussi une préparation technique. Restructurer un programme de formation qui dure 2 jours en 3 heures, c'est un petit exercice. Ah oui, je peux le faire. J'aurais mis plus de temps, j'aurais peut-être pas vu les choses de la même façon. Donc oui, j'ai utilisé l'intelligence artificielle d'entreprise pour pouvoir m'aider à réfléchir. Après, je vais te dire, Thibaut, je suis toujours décideur de ce que je fais. Je corrige, j'amende, j'apporte des modifications et je dis que je veux pas le point 2, mais qu'il faut insister sur le point 3. Je garde le contrôle parce qu'in fine, c'est quand même moi qui suis à la manœuvre. Geoffrey, quels sont les bénéfices d'une IA générative d'entreprise pour une équipe commerciale? Je vais te dire 3 mots. Idée, structure et gain de temps. Gain de temps, tu sais, tu l'as vécu aussi, un directeur commercial, une équipe marketing. Aujourd'hui, c'est faire de la production, développer le business, faire du reporting, aller en rendez-vous, faire de la stratégie, faire des réunions, etc., etc. Et on leur en demande de plus en plus. Le monde va de plus en plus vite. Donc, à un moment donné, pouvoir bénéficier d'une solution qui va te faire gagner du temps sur des sujets, a priori, qui sont peut-être à moins de valeur ajoutée que d'autres, bah, c'est déjà le premier bénéfice. Geoffrey, recommanderais-tu Furtiveo à d'autres entrepreneurs et si oui, pourquoi? Évidemment, je recommanderais Furtiveo à d'autres entreprises pour plusieurs raisons. Je vais te lancer quelques fleurs, mais c'est aussi derrière Furtiveo, il y a souvent un homme. Il y a quelqu'un qui a fondé Furtiveo. Je te connais depuis 15 ans. Je connais tes valeurs. Je sais que tu as eu une expérience de chef d'entreprise qui est établie. Tu as réussi, donc tu as prouvé. Donc tu as cette expérience. Et puis, quand tu m'as parlé de ce projet, tu m'as parlé avec tes tripes de ce projet. Tu avais vraiment envie d'apporter quelque chose qui va transformer les entreprises au cœur de l'ADN. Ça m'a touché, en fait, puisque c'est aussi mes propres valeurs. Donc, il y a forcément quelque chose qui a résonné. Et troisième argument, si je puis dire, c'est que depuis qu'on bosse ensemble, si j'ai une question, s'il y a un client nous demande « est-ce que vous pouvez », etc., j'ai toujours eu de ta part « on va regarder, on peut faire quelque chose », etc. Et je ne vais pas dire le SAV, mais ce qu'il y a derrière l'offre, c'est aussi puissant que l'offre. Donc, il y a vraiment des raisons de travailler avec Furtiveo. Merci Geoffrey pour ces recommandations, ça fait plaisir. Tu sais ce que je pense. Hein. J'ai une autre question pour toi, Geoffrey. Par rapport à une équipe commerciale B2B, quelle est ta vision et l'impact d'une IA générative d'entreprise? Encore une fois, je vais prendre un exemple concret. Tu as eu des commerciaux quand tu avais ta boîte, un directeur commercial avec son équipe. Aujourd'hui, l'émission, c'est quoi? C'est développer le business. Au-delà de développer le business, il y a toute la phase de préparation. Puis il y a la phase de suivi. Et puis manager des commerciaux ou être commercial, c'est dans la même journée, c'est avoir des clients, faire des rendez-vous, avoir des problèmes, faire de la stratégie, penser à demain, relancer, prospecter, fidéliser. C'est tout ça le métier de manager et de commercial aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Et on nous demande de plus en plus, avec du temps qui est le même qu'avant. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, au-delà de la performance et des compétences, c'est de pouvoir s'appuyer aujourd'hui. Alors j'aime pas trop le mot outil, je parle de solutions qui vont nous aider, nous les commerciaux, à faire toutes ces tâches plus vite,
mieux et gagner en confort. Parce que derrière tout ça, il y a une notion de confort aussi. Quand j'ai quelque chose ou une solution qui m'aide à faire mon travail mieux, plus vite, etc., oui, je gagne en confort. Et c'est ça qui m'intéresse. J'ai une dernière question pour toi, Geoffrey. Est-ce que tu peux partager 3 conseils que tu donnerais à un dirigeant d'entreprise qui a une équipe commerciale aujourd'hui? Oui, bien sûr, concrètement. Première chose, c'est d'y aller step by step, étape par étape. C'est-à-dire que tu bénéficies de ton IA générative d'entreprise et tu commences par des petits sujets, tu t'amuses un peu, tu vérifies des mots, tu cherches des argumentaires, etc., etc. Tu corriges un petit peu ce qu'il existe. Ça, c'est l'apprentissage, c'est l'adoption, en fait. Et comme je te l'ai dit, il y a un effet boule de neige qui se crée. Tu l'adoptes et finalement, tu ne sais plus trop t'en passer parce que ça devient très utile. La deuxième étape, c'est de passer à quelque chose de plus rationnel. Se fixer des objectifs commerciaux, marketing, des objectifs clairs, précis, etc. Par exemple, définir un nouveau tunnel d'acquisition de leads pour développer un nouveau produit, une nouvelle clientèle, refonte de l'argumentaire, etc., etc. Et la troisième étape, c'est de l'intégrer dans tes pratiques. C'est-à-dire que tu vas le faire vivre. C'est pas quelque chose qui va rester dans un coin où chacun va l'utiliser un petit peu comme il veut en fonction de son appétence. Je pense qu'en tant que directeur commercial ou ex-directeur commercial, moi je le ferai vivre au sein de l'équipe avec des missions spécifiques sur ce sujet, des débriefs lors des réunions, des échanges sur les best practices, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. En fait, c'est une solution et c'est un nouveau partenaire qu'il faut intégrer dans l'équipe. En fait, c'est une espèce de onboarding d'un nouveau collaborateur qui s'appelle IA Générative d'entreprise. En tout cas, voilà, y aller progressivement, mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque du tout. En fait, c'est qu'est-ce que tu veux en faire, où tu veux aller, jusqu'où tu veux aller, quels objectifs clairs tu te donnes. Et si ça, c'est clair, évidemment, c'est un investissement qui est au-delà de l'aspect financier, qui va changer les pratiques, qui va changer les comportements. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Geoffrey, pour ton partage d'expérience en tant que client Furtiveo, un des premiers clients Furtiveo, et puis aussi ton partage d'expérience par rapport à l'accompagnement que tu fais à tes clients historiques et la façon dont tu les transformes vers une intelligence artificielle générative d'entreprise. Canon, merci.